Arbitre qui nous vient de l'ex-Yougoslavie, Goran Radonjic, qui habite en France et qui a également de sérieuses références. Alors Michel, tout de suite, la première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on a vu les deux entraîneurs nous parler de leur 5, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'esbrouf dans l'air, qu'il y a un peu d'intoxication, voire de provocation, car on ne voit apparaître ni Rigaudot à Cholet, ni Franck à Cholet. Et puis du côté de Pau également, j'ai l'impression que Michel Gomez a peut-être caché son jeu. Certainement que du côté de Cholet, on va privilégier la défense, donc avec John, et puis la rentrée de Becchetti, pour préserver les deux stars un petit peu, donc Rigaudot et Franck, et du côté de Pau, bien Michel Gomez, on lui fait confiance, c'est un grand stratège. Oui, effectivement, il faut savoir qu'Antoine Rigaudot, mais est-ce qu'il est utile de le présenter, est le meilleur joueur français vraisemblablement avec Ostrovski. On peut penser que Rigaudot aurait sa place dès le début, bien sûr, mais Laurent Buffard veut absolument l'économiser. Il sait qu'Antoine doit peser aussi énormément sur la fin de la saison, et c'est peut-être aussi la raison de ce choix, dans la mesure où il a maintenant avec Valérie Demory le meneur qu'il fallait à l'équipe de Cholet. Cela permet peut-être de décompresser un peu, de reposer un peu Antoine Rigaudot. Oui, deux raisons, c'est pour le reposer, pour permettre à Demory de souffler, et privilégier la défense de John sur ou Winslow ou Carter pour ce début de match. Voilà, donc nous sommes du côté de Cholet avec le 11. Vous le regarderez, c'est Eric John. C'est un défenseur superbe. C'est un garçon qui ne lâche jamais sa proie, son adversaire. On n'en parle pas beaucoup, mais Eric John, en général, nous fait des super matchs. Et puis là, celui qui tape dans les mains, c'est le doc de l'équipe. C'est Damien Passeresse, venu de Dijon, chirurgien dentiste, et qui vient ici apporter à l'équipe de Cholet sa patte, son adresse à 3 points. Quant à Michel Gomez, l'entraîneur de Pau et de l'équipe de France, lui aussi, il demande l'union sacrée autour du numéro 4, Frédéric Potou, autour des frères Gadou, autour d'Howard Carter, et puis autour aussi de ces deux Américains qui vont nous régaler, j'en suis sûr. Winslow, venu d'Espagne, de l'Estudiantes, et qui est un garçon très spectaculaire, et surtout ce Conrad McRae qui est capable de faire des contres absolument ahurissants. Si vous permettez, Patrick, que dans la présentation des joueurs, ils ont joué fin tous les deux, parce qu'on a présenté Becchetti, et c'est en fait Franck qui rentre. Hein, donc, oui, c'est ce que j'appelais un peu l'esbrouf. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et oui, ce sont des malins, et Michel Gomez m'a dit, le 5, je le garde secret, j'essaye de le garder secret jusqu'au bout, c'est un problème de stratégie. Et c'est parti donc pour cette première mi-temps, avec tout de suite Valérie Demory en position du ballon, et tout de suite un premier tir pour Cholet. Et regardez, ça ne traîne pas, on va jouer en jeu rapide en ce début de match, avec la contre-attaque pour Winslow, avec Potou finalement donc, qui mène le jeu à Pau, alors qu'on vous avait présenté Bruno Ham. Eh bien, c'est encore une petite finesse de Michel Gomez. Le voilà, Winslow avec un premier rebond pour Cholet. Important cette bagarre au rebond défensif, et contre-attaque très rapide avec encore ce shoot. Et pour l'instant on joue vite, mais on joue un peu maladroit. Un petit peu fébrile en début de rencontre. Une bonne passe intérieure pour Brown. Ah ben vous voyez, même sous le panier, ce n'est pas évident. Grosse bagarre en tout cas. Oh, une belle interception. En tout cas, belle tentative d'interception côté Ricky Winslow, côté Pau Orthez, mais on va rendre la balle à Cholet. Nous en sommes toujours à 0-0. Les deux équipes se connaissent bien, c'est sûr, et elles sont tendues, je vous l'ai dit. C'est le premier choc de ce championnat. Demory. Avec encore un shoot un peu forcé de la part de Cochran. Et une première faute pour Gadou. Et là, c'est une nouvelle règle. C'est-à-dire, expliquez-nous, Michel. Le trapèze qui passe par la ligne de lancer franc qui va aux deux coins du terrain, si une faute est commise à l'intérieur, la remise en jeu se fait sous le panier. Oui, d'habitude, ça ne se faisait jamais sous le panier. Maintenant, c'est nous avec le premier panier du match pour l'équipe de Cholet, et c'est Eric John. Pour un contrat, il est monté très très haut. Et c'est plutôt un spécialiste de la défense, mais ce qui est parfaitement bien quand on est capable aussi, parce qu'il faut être dangereux au basket, de marquer un panier. Et c'était face à Ricky Winslow. Ce n'est pas rien. C'est le même Winslow qui a le ballon maintenant, qui trouve Gadou intérieur, qui a décalé complètement sur le côté, mais qui a surpris McRae.
Et encore une faute du côté de Pau Orthez, cette fois pour Winslow. C'est sa première faute. Et Demory qui connaît bien la manœuvre car il jouait l'année passée à Pau Orthez. Certainement lui a les clés pour contrarier cette équipe entraînée par Gomez parce qu'il connaît toutes les ficelles de Michel Gomez. Il connaît Michel depuis très longtemps et effectivement il connaît certainement ses points forts et ce qu'il aime tout particulièrement. Encore John qui est partout en ce début de match avec Hobson, l'Américain dont on attend beaucoup ici à Cholet. Encore un tir un peu forcé de la part du numéro 9. Une belle bagarre sur les paniers là, hein. Rebond consécutif, offensif et défensif. Et cette fois, c'est bon pour Murray-Brown, mais ce qu'on peut dire, c'est que Franck, pour l'instant, est un petit peu brouillon du côté de Cholet. Faute sur Demory. À Fautou. La faute à Fautou qui a donc en charge Valérie Demory. C'est un match important pour les deux équipes et ça peut expliquer cette fébrilité de début de match avec des pourcentages de 1 sur 5 et 1 sur 6, ce qui est pas dans les normes. Et le panier est accordé à Tellis Franck parce que l'arbitre pense que le ballon était dans la phase descendante quand McCray l'a contré. Oui, c'est l'appréciation de l'arbitre, lui seul est juge. En tout cas, vous avez vu les qualités physiques de McCray. Voilà Fautou. En un contre 1 contre Demory finalement. Oui, regardez la loupe sur les paniers, hein, c'est un petit peu d'intox aussi, on essaie de provoquer son adversaire direct. Et à ce propos d'ailleurs, il est surprenant que Eric John ne défende pas sur Winslow, mais Laurent Buffard a mis les deux Américains face à face. Question de suprématie. Et l'arbitre qui a failli prendre le ballon dans la figure, mais c'était pas voulu. Voilà Winslow. Superbe. Belle pénétration. Geste, oui. Et ça, ce sont les yeux de Laurent Buffard, le tout jeune entraîneur de Cholet avec Damien Pastrès, le doc. Et ça, ce sont les légendaires supporters de Cholet. Nous en sommes à 4-2 pour l'instant pour Cholet. On n'a pas marqué beaucoup de points, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très tendu. John avec un écran de Franck. On rejoue avec Demory. Et Cochran qui se retourne et qui marque. Cette stratégie avec deux postes hauts permet ensuite de privilégier le jeu intérieur en bas, ce que fait très bien Cholet pour l'instant. Belle passe tendue de Fautou. Oh oui, superbe avec ce smash arrière. Alors là, très bien joué de la part de McCray. Regardez-moi ça. Et la vitesse avec laquelle il a enroulé son défenseur. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Il fait le spectacle, McCray, avec une récupération encore pour Pau Orthez avec Fautou qui va remonter très vite la balle. Qui va peut-être jouer avec Gadou, voilà c'est fait. Qui remet McCray. Ah, ça tourne bien du côté des Verts là en ce moment. Ça tourne mieux en tout cas, Fautou qui a demandé le ballon et qui replace son équipe. C'est ce que l'on appelle en basket la fin de la condition offensive et qui met en place ensuite un système. Et le système a valu la faute à Eric John qui est venu s'interposer ici, vous le voyez, du torse. Il a poussé Didier Gadou. Le voilà Didier qui revient sur les parquets après une opération sérieuse au ligament croisé du genou. Et encore une position intéressante de shoot ratée pour Murray-Brown. Demory avec Franck. Ouais. Il était bien marqué par Gadou mais qui a touché la balle du pied. Il a l'air en tout cas d'être revenu pratiquement à son top, Didier. Hein. Oui, c'est bien, il joue sans appréhension, sans genouillère, c'est très bien pour lui. Et c'est très bien pour l'équipe de France aussi. Hobson qui est venu servir superbement là. Mais contre et interception pour l'équipe de Pau Orthez. Et ça va très vite. Oui. Alors là, le panier ne sera pas accordé parce qu'il y a faute auparavant. Mais en tout cas, vous avez pu voir comment l'équipe de Pau Orthez
remonter le ballon. À quelle vitesse! Et là, c'est Cochran. La balle a été déviée un petit peu, elle a été contrée, ce qui explique certainement ce qu'on appelle souvent entre basketteurs un airball. Et Winslow qui remonte très très vite le ballon. Et là, incontestablement, McRae, il y a eu faute sur lui. Gadou avec Winslow. Très très félin ce Winslow là qui a shooté un peu, qui a été contré. Je crois qu'il a été, on a touché sa main au niveau du shoot. C'est la raison pour laquelle la balle a complètement été écartée du cercle. Et Maître Antoine va rentrer. Maître Antoine va rentrer à la place d'Eric John. Ça va permettre à Cholet des solutions offensives supplémentaires. Ce qui signifie vraisemblablement que c'est encore Hobson qui va marquer Winslow, je pense. Le voilà Winslow, l'homme dangereux de cette équipe de Pau Orthez, qui est venu remplacer Mike Jones, touché au tendon d'Achille. Mais regardez, ce garçon est un vrai poison, il marque à peu près 25 points par match. Et pour l'instant, il permet à Pau Orthez de revenir à égalité au score, 6 partout. Et Cochran récupère, 6 partout donc pour l'instant. Suspense garanti dans ce match, dans ce choc des leaders, avec le premier ballon touché par Rigaudot. Avec Hobson maintenant. Maladresse inhabituelle pour Hobson. Et belle balle récupérée par les Palois. Encore un... Présence au rebond. Winslow superbement qui a profité du tir de Didier Gadou pour permettre à Pau Orthez de prendre l'avantage 8-6. Valérie Demory avec Franck. Le professeur, comme on l'appelait en Italie quand il jouait à Caserte. Et voilà Antoine dans ses œuvres. Il provoque beaucoup de fautes. Oui, il a un petit peu de retard peut-être dans la défense de Didier Gadou. Regardez, oui. Oui, il a légèrement poussé. C'était pas méchant, mais regardez, c'est déjà la deuxième faute pour Didier. Et toujours la remise en jeu faite en dessous la raquette, donc avec un ballon que Demory a demandé, mais Fautou était là. Et faute à Demory. Oui, là, la balle est disputée. C'est difficile, c'est encore une appréciation. Est-ce qu'on peut laisser jouer dans cette circonstance-là? N'empêche que le petit Fautou l'avait quand même piégé parce que Demory ne l'attendait pas si près de lui. Si vous voulez, ça peut être aussi une stratégie, ça. Dans la mesure où Valérie Demory, c'est le maître à penser de l'équipe, il est aussi important que l'on fasse pression sur lui pour éviter les passes en retour notamment. Le voilà, le petit Fautou qui mène le jeu à Pau Orthez. Un des piliers de l'équipe de France Espoir, avec Howard Carter qui est venu maintenant sur le terrain. McRae. Il y a Winslow qui bouge beaucoup et qui est marqué comme son nom par Hobson. Le voilà, Winslow qui a réussi à déjouer le marquage d'Hobson. Ça va être un problème pour l'équipe de Buffard. Et voilà, surtout pour Orthez avec 4 points d'avance. Et on regarde le travail de Winslow. Passe. Demory. Hey, ça marche pas très fort au niveau efficacité, hein, côté Cholet. Howard Carter maintenant qui va lui rendre l'appareil avec un airball et une faute de Carter sur Demory. Vous parliez d'adresse, effectivement, ça marche pas très fort. 3 sur 11 seulement pour Cholet actuellement. Pas beaucoup plus pour Pau Orthez. Ça fait un petit pourcentage. C'est quoi? C'est la valeur des deux défenses ou c'est une certaine fébrilité quand même? Bon, les défenses sont placées incontestablement, mais c'est plus, à mon avis, un petit bras, ce qu'on a l'habitude de dire petit bras. C'est que les gens n'osent pas, peut-être, n'ont pas bon timing. Ils ne sont pas complètement libérés actuellement. Encore 13 minutes à jouer en première mi-temps. Valérie Demory qui va essayer de réduire l'écart puisque Cholet est à 4 longueurs pour l'instant avec ce tir à 3 points superbe de Hobson. L'Américain le mieux classé par la NBA qui n'ait jamais joué en France.
Il était choisi en numéro 3 en 1987, ce qui est évidemment une place extraordinaire dans le monde du basket. Et intervention de Maury. Il va peut-être y aller tout seul, Valérie de Maury avec un contre de McRae. Oh là là, quelle action! Et Winslow, attention Winslow, qui s'énerve un peu contre de Maury. C'est un jeu au risque, hein. Il est évident que quand on pénètre, on s'expose à être de temps en temps bousculé, donc il faut aussi l'accepter, c'est la règle du jeu. Et je pense pas que là que Valérie ait commis une faute intentionnelle ou délibérée. Bon. Et en fait, c'est Bruno Coquerand qui est sanctionné. Regardez, c'est le jeu rapide, oui. Ah oui, c'est Coquerand qui lui assène effectivement un petit coup sur la tête. C'est la raison pour laquelle Winslow n'était pas content. Oui, en fait, c'est Valérie qui prend alors qu'il s'est trouvé dans la chute par hasard. Ah, le public de Cholet apprécie modérément. Et pendant ce temps-là... Il est monté très haut. Il est monté très haut. Et surtout 12-9. 3 points d'avance encore pour cette équipe de Pau-Orthez, qui est vraiment le premier test d'importance passé par le Cholet nouveau, Tellis Franck. On rejoue avec Hobson qui va tenter sa chance à 3 points. Et voilà, le poignet est chaud maintenant. Son deuxième panier consécutif à 3 points. Alors, il a joué quand même 3 ans au New Jersey Nets, l'équipe de Drazen Petrovic, du regretté Drazen Petrovic. Et il avait réalisé, je crois, sur la 3e année, plus de 15 points de moyenne. Et c'est Coquerand qui commence à faire le ménage au rebond défensif. Avec De Maury. C'est proprement fait encore, mais cette fois McRae est à la réception. C'est sûr que si la première équipe qui va gagner en efficacité risque de prendre un gros avantage psychologique. Et Fautou pour l'instant qui tient parfaitement sa place. Avec McRae. Il a placé son équipe et en fait il y va tout seul. Et il réussit. C'est sûr que le départ de Maury par exemple va le conforter dans ce rôle de nouveau leader de Pau-Orthez, de co-leader avec Bruno Ham et qui a un beaucoup à jouer pour Fautou. Regardez comment il embarque de Maury. C'est-à-dire que ses partenaires ont libéré le couloir latéral, donc il a profité pour jouer le 1 contre 1. Alors on en est à 14-12 maintenant, avec une deuxième faute pour Frédéric Fautou. Et la 6e faute collective d'Orthez. Attention, hein. Et l'entrée de Thierry Gadou sur le parquet. Avec cette fois égalité, 14 partout et toujours Fautou à la manœuvre avec McRae, avec Winslow, avec Thierry Gadou et avec Howard Carter. Le voilà Thierry qui a perdu la balle, Rigaudot avec De Maury qui va lui redonner, non il va tout seul. Il n'a pas pris le plus facile là, parce qu'il aurait peut-être pu tirer main gauche, mais il a contourné, regardez. Il a eu peur du contre et il est passé dessous, c'est techniquement très fort. Il en a marqué un paquet mais comme ça De Maury. Hein. À main gauche, il a eu peur de se faire contrer, donc il est passé sous Carter. Thierry Gadou. Aidé par Fautou. Et voilà Winslow, Ricky Winslow. Une nouvelle fois contré par Hobson. Et faute à Hobson. Et là... Au ralenti. Sa deuxième faute à Hobson. C'est peut-être ça, là, Michel, la clé du match. Hein. C'est le match entre Hobson et Winslow. Pour l'instant, c'est égalité dans les points, au moins. Et Winslow qui doit être un peu énervé, parce que pour rater son lancer franc, là, c'est un garçon qui, d'habitude, est assez sûr. Le deuxième est passé et Cholet mène 16-15 dans un match qui tient toutes ses promesses. Rigaudot qui va jouer donc qui joue toujours en numéro 2, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécifiquement meneur, il laisse le meneur De Maury s'exprimer et lui, il va essayer de marquer
Alors que là, c'est Gadou qui l'a pris celle-là. C'est la première faute à Thierry Gadou. Oui, les arbitres vont certainement serrer un petit peu parce que le ton monte progressivement, hein, avec l'enjeu, c'est évident. Mais ce match tient toutes ses promesses de l'agressivité défensive du RIC. Bon, un petit peu de maladresse, mais ça revient bien pour l'instant. C'est de jouer intérieur ici. Avec Coquerand qui s'appuie sur Demory. Voilà, jeu à 1 2. contre 1 contre Bruno Ham qui est revenu. Enfin, plutôt qui fait son entrée et Coquerand qui se déchire un peu. Et bonne récupération, rebond défensif encore pour Orthez avec Bruno Ham, le numéro 9. L'ancien meneur de jeu de Strasbourg. Howard, Carter. Et contre-attaque pour Damien Pastresse tout seul. Ah non. Et Antoine est là. Et il a lutté avec Carter, les arbitres ont laissé s'exprimer, il a gagné son duel. Regardez ça. Ouais, là il est un petit peu en déséquilibre, il arrive, il est froid. Hein. Il est à bout de course là, ouais. Et en plus il a 34 ans Damien, donc il faut qu'il se chauffe un peu quand même. C'est plus un shooter certainement qu'un coureur à pied. Howard Carter dans la position qu'il préfère, mais encore une fois échec. Demory. Oui, c'est le 4e rebond défensif de Coquerand. Et McRae qui fait un travail superbe sous les panneaux. Avec Bruno Ham. L'un des très très grands espoirs à ce poste. Qui a trouvé Winslow intérieur. Et nouvelle faute pour Cholet. Faute à Pastresse. Sa première faute, Damien. Ce serait presque une erreur de jeunesse. Il est en position défavorable derrière et néanmoins, il essaie d'aller récupérer le ballon. Thierry Gadou avec Ricky Winslow. Qui cette fois est marqué par Damien Pastresse. Vous avez vu, ils ont changé le défenseur. C'est vrai que ça pulse un peu en dessous les panneaux là. Il y a Coquerand qui fait un gros travail. Et c'est Valérie Demery dans l'aide défensive. On dit toujours au pivot qu'il ne faut jamais qu'il descende le ballon. La preuve. Il y a eu une belle mêlée en tout cas. Et récupération Bruno Ham. L'arbitre avait une faute en dehors de la conduite du jeu. Et oui, c'est Demory qui est sanctionné. Là, c'est important quand même. C'est à sa 3e faute. Ça signifie que Laurent Buffard va peut-être devoir le sortir un peu prématurément, Demory. C'est ce qui est fait. Eh oui, vous auriez pu être coach. Oh non, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'il faut garder Demory pour la fin, c'est obligé. Hein. D'où l'intérêt d'avoir préservé Antoine Rigaudot au début de match pour qu'Antoine puisse assumer ce rôle maintenant. Bruno Ham au lancer. Ah, il y a toute l'Alsace qui pousse à chaque fois derrière Bruno. Les Strasbourgeois n'ont pas oublié ce tout jeune meneur de jeu qui réussit en tout cas ses 2 lancers francs. Et Pau Orthez revient à 1 point. 18-17. Et voyez, comme vous le disiez Michel, Antoine Rigaudot naturellement a repris le poste de meneur avec Hobson. Un relais avec Coquerand, Hobson qui part tout seul, qui fait un beau numéro là. Et une nouvelle fois, il échoue. Et attention à la contre-attaque ultra ça va vite. rapide. Ah, McRae! Mais il a marché. Dommage. Oh, quel dommage! Quel dommage! Regardez! Oui, il a marché incontestablement. Ce match de Mammouth. Et l'arbitre a des preuves à faire, hein. Et Bruno Ham l'avait superbement démarqué. Premier temps mort. Peut-être un petit coup d'œil du côté des statistiques, Michel, dans ce match qui tient vraiment toutes ses promesses. 18-17 pour Cholet. Oui, effectivement, on les a actuellement. Petit pourcentage, quand même 36 et 31, c'est peu. À constater que Cholet n'a pas tiré de lancer franc, ce qui prouve qu'ils ont manqué certainement d'agressivité offensive. Hein, donc peut-être que, Franck n'a pas suffisamment le ballon à l'intérieur et que Coquerand a tendance à s'écarter. Ça peut expliquer la différence. Et 0% à 3 points pour Pau Orthez, mais petit pourcentage d'ensemble. Au niveau des rebonds, c'est sensiblement égal. 11 pour les uns, 8 pour les autres. Et ça, pour l'instant, c'est l'image du match. Vous savez qu'on reviendra sur les paniers champions. Celui-là, il devrait pas mal être classé. Celui de Conrad McRae. Ce match arrière, alors qu'en balle perdue, vous l'avez vu. C'est Cholet, je crois, qui a perdu plus de balles que Pau Orthez. 4-1, je crois. Retour sur le parquet avec le pitch Cholet emmené par Antoine Rigaudot. Damien Pastresse.
Ça demande une explication en fait. Hein. Compte tenu de l'avantage de taille d'Antoine Rigaudot contre Bruno Ham, il va essayer de jouer, prendre la position intérieure, ce qu'il a essayé de faire, mais là il a été sanctionné. L'arbitre estime que pour prendre cette position-là, il a mis le coude. Il s'est aidé de son coude, ce qui est évidemment interdit. Et une faute offensive qui n'arrange pas Cholet parce qu'on va redonner la balle à Pau qui peut sur cette contre-attaque placée reprendre l'avantage dans le match. Bruno Ham. Avec Gadou qui va venir l'aider. Non, préfère une superbe passe lobée pour McRae. Comment vous le trouvez ce Conrad McRae? Je trouve très bien. Il a une grande détente. Il a un pourcentage parfait. Il est à 100%. Et là, je crois que c'est un grand combattant aussi parce qu'il a loupé son premier tir. Mais il y a toujours en basket la notion du deuxième tir qui est importante. Il le prouve. Regardez. C'est vrai qu'il s'était un peu déchiré sur le premier. Il a réussi à trouver le timing pour passer le second. Antoine Rigaudot pendant ce temps-là redonne l'avantage à Cholet. Précieux Antoine. Et c'est déjà reparti de l'autre côté avec Ricky Winslow. Et Thierry Gadou qui contourne Franck. Bien fait. Basket très propre de la part de Gadou. L'aide défensive n'est pas venue suffisamment tôt. Rigaudot qui emmène avec lui Bruno Ham. Il trouve Hobson. Bien démarqué et au rebond Cochran a bien failli prendre la balle et Gadou a fait la faute. À la bataille au rebond défensif de part et d'autre d'ailleurs. Et extrêmement sévère. Regardez Hobson qui avait écouté pourtant une belle occasion là. Oui, il a bénéficié d'un bon écran, tête de raquette. Bon, tout à l'heure il a réussi, là c'est le basket, hein, il a manqué. Et Franck, au lancer franc. 33% pour Hobson seulement. Et Tellis Franck qui a un petit côté Edwin Moses, le coureur de 400 mètres haies. Réussit son deuxième panier. J'ai demandé à Laurent Buffard si c'était des Américains fêteurs, car quelquefois il y a des Américains fêteurs qui font la fête. Pas du tout, ils sont baptistes. Alors ils sont très studieux et sérieux. Ricky Winslow, étrangement seul en dessous le panier de Cholet. Oui, c'est collectivement bien fait parce qu'il a bénéficié d'un écran à l'opposé du ballon et c'est souvent très payant. Et Franck, un peu gêné aux entournures par Thierry Gadou, a trouvé Pastress à l'intérieur. Et mais là, il est partout ce Bruno Ham. Il sert tout de suite Ricky Winslow qui change tout pour Ham encore, qui va remettre complètement de l'autre côté Howard Carter marché. Dommage. La défense de Cholet avait été assez déstabilisée. Oui, renversement d'attaque sur le jeu rapide, hein, c'est un classique, mais effectivement là, il y a une nouvelle règle du marché aussi en plus qu'il faut assimiler. Mais là, c'est incontestable, il a marché. Encore 5,45 à jouer. Et toujours l'indécision la plus totale ici à Cholet. Avec Hobson et Rigaudot qui, malgré Ham, shoot et marque. Alors qu'il y a une forte lutte sous les paniers entre Thierry Gadou et Franck. Et Tellis Franck, ouais. En tout cas, Rigaudot toujours aussi précieux. Belle passe tendue de Bruno Ham qui a été touché par un joueur de Cholet, ce qui va rendre le ballon à Pau Orthez. Je trouve qu'il est bien créatif ce Bruno Ham, qu'il apporte vraiment pas mal de solutions dans le jeu de Pau Orthez. Il a beaucoup de tempérament, il a du sang-froid et c'est déjà pratiquement un vieux briscard parce qu'il a beaucoup joué en National B et ça c'est important. Howard Carter qui a du mal à placer son shoot, Howard, depuis le début du match, mais il la récupère. Oui, un nouveau rebond perdu défensif par Cholet. Oh, il n'a pas le droit d'aller la chercher là. Qu'est-ce qu'il va aller chercher le ballon? Bah ça y est, il n'y est plus déjà, mais ça fait partie des petites coquetteries du basket, c'est pas souvent, mais enfin... Un ballon placé comme ça, Michel, est plus jouable après. Non, c'est entre deux. 23 égalités à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Bruno Cochran soigné sur le banc. Et une balle que Damien Pastress a tenté de sauver.
En vain, la balle sera pour Pau Orthez. Voilà Bruno Coquerand avec ses 2 genouillères, il revient de blessure. C'est la raison pour laquelle on le fait un peu souffler. Thierry Gadou de très loin. Ils sont assez maladroits sur les tirs à 3 points en ce moment en règle générale. Beau renversement d'attaque pour Rigaudot. Pastresse à distance NBA. Distance NBA. Et Baguidi qui s'est un peu mélangé les crayons là. Le puissant intérieur de l'équipe de Cholet d'origine béninoise, je crois. C'est un garçon charmant mais qui a quelques kilos qui font très mal en dessous les panneaux. Bruno Ham. Gadou. McRae. Ham est revenu de l'autre côté se placer avec Didier Gadou, les 2 frangins dans le même 5. Winslow a trouvé McRae. Très précieux ce McRae. Quand je pense que certains disaient ouais c'est pas un super marqueur, mais enfin bon, moi je le trouve quand même très précieux. Et pour l'instant il a pratiquement fait un sans faute avec 10 points et 6 rebonds. C'est vraiment... Et pour l'instant c'est lui qui gêne alors que superbe passe de Pastresse sur Télis Franck. Elle était belle cette passe de l'ancien Dijonnais. Et volonté systématique des 2 équipes de relancer très vite, de porter le danger. Alors qu'on revoit ralenti ce panier de Franck avec une magnifique passe de Pastresse effectivement. Ah ouais, ça c'est bien. Très beau match, très fluide avec Bruno Ham. Et Ricky Winslow qui bénéficie d'un superbe écran mais qui n'a pas pu le convertir. Pourtant Gadou l'avait bien aidé sur cette action. Et Rigaudot. Oh là là, qui est un peu rentré dans Ham mais qui fait tout le tour de la défense, qui a essayé de ressortir. Encore Ham qui a pu prendre ce ballon. La défense de Pau Orthez fait un beau match pour l'instant. Alors qu'il ne reste que 9 secondes, vous voyez sur l'écran. Oui, pour le tir, et c'est Pastresse, le shooter de service, qui place les 3 points. Ça, c'est la spécialité maison. Pour le Doc. À ne pas laisser seul à 6,25 m. Parlez-en à son pote de Ganis. L'année passée, de Ganis Pastresse, c'était l'arme fatale de Dijon. Et Bruno Ham. Et il y aura faute auparavant. Il y a eu une petite friction à l'intérieur de la raquette. Oui, il est passé, il est pris. C'est un peu surprenant parce qu'il se fait passer dans l'intervalle sur la main droite de Bruno Ham. Et c'est sa 2e faute personnelle. Alors il y a 2 fautes à Rigaudot, 3 fautes à Demori. Ils n'ont pas tellement de meneurs de rechange. Hein, en plus, bon, ils ont à part ces 2-là à Cholet. Enfin, eux 2, ça fait 5 et ils ont droit à 10, donc il reste la moitié. On n'est pas encore à la fin de la première mi-temps. Il va falloir qu'ils s'économisent de ce côté-là. Bruno Ham en attendant à 100% pour l'instant au lancer franc. 4 sur 4. Et Cholet n'a plus qu'un point d'avance. 28-27. Antoine Rigaudot avec Télis Franck. Toujours marqué par Thierry Gadou. Hobson avec Carter sur le dos. Bien joué. Grosse expérience NBA, voilà, nous vous le disions. C'est l'avantage athlétique là, hein, la recherche du jeu intérieur. Il attend parfaitement bien. Et il se rapproche du panier, il shoot très haut de façon à éviter le contre. Imparable. Et faute de Télis Franck sur Howard Carter. Il défend bien avec la partie supérieure, mais il a tendance à être un petit peu en retard avec les pieds, avec les jambes. Et Laurent Buffard, l'entraîneur de Cholet, qui se fait quelques soucis, voit un petit coup, ça va lui faire du bien. Howard Carter, en attendant, ne manque pas la chance qui lui est donnée de ramener son équipe à 2 points et peut-être tout à l'heure à 1 point. C'est fait, 30 à 29, il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps avec maître Antoine Rigaudot. Hobson et Pastresse. Marché de Pastresse, gêné par Didier Gadou.
Il n'y a eu qu'un seul temps mort demandé pour l'instant dans cette première mi-temps. La preuve que peut-être les deux coachs sont satisfaits de la tournure des événements. Bruno Ham à 3 points. Impeccable, impeccable. C'est une stratégie employée par les deux équipes, ça. Les deux meneurs étant de très bons meneurs, on leur met souvent un poste haut, un grand, pour bénéficier des écrans et prendre des shoots faciles, mais enfin il faut les mettre. Ouais, il fallait le mettre, et en plus il est important psychologiquement parce qu'il donne l'avantage à Pau Orthez à 1:30 de la fin de la mi-temps. Dennis Frank qui essaye de pénétrer intérieur, qui a lâché Thierry Gadou, qui avait glissé sur le parquet. 32 égalité. Le voilà Gadou pour la revanche. Il va tout sortir pour Carter, qui mène le jeu là maintenant. Bruno Ham en position de deuxième arrière et faute à Sir Baguidi. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il a un peu éjecté McRae. Oui, je crois que c'est la même notion que tout à l'heure. Lorsqu'on est derrière, on n'essaie pas de prendre le ballon. Je pense que ça, il faut le retenir. Parce que les arbitres sifflent de façon systématique. Position défavorable. Et bien on est derrière, on y reste. Sinon, on passe devant. McRae au lancer franc alors que Laurent Buffard a lancé sa sangsue. Eric John dans la dernière minute. Ça par contre c'est pas son truc les lancers francs à notre ami McRae. Non, ça pour son pourcentage moyen de l'ordre de 60%, il me semble. Il réussit le second et Pau Orthez à 1 minute de la fin prend l'avantage. Mais Eric John, je vous l'ai dit, est rentré donc dans l'équipe de Cholet à la place de Damien Pastrès, qui lui est retourné sur le banc le numéro 13 et qui converse avec Bruno Coquerand. À noter dans cette dernière minute la pression défensive tout terrain mise en place par Pau Orthez pour essayer de gagner un ou deux ballons avec prise à 2. Eh oui, mais c'est bien fait de la part d'Eric John qui provoque la faute de Didier Gadou. Il est précieux ce John, vraiment. Regardez comment sur cette prise à 2 il s'en sort à son avantage et il va bénéficier de 2 lancers francs. Avec un changement, Ricky Winslow on reprend la place de Didier Gadou, touché par une 3e faute déjà. Eric John. A noter que c'est seulement le 3e lancer franc tiré par Cholet contre 13 pour Pau Orthez. Et 3 sur 4 maintenant. Ouais, ils assurent, heureusement, ils n'en avaient pas eu beaucoup. On est dans la dernière minute de jeu. Cholet a un seul point d'avance sur cette attaque. Pau Orthez peut regagner les vestiaires avec un petit avantage, ce qui est toujours important. Ricky Winslow avec Howard Carter qui tente sa chance. La récupération dans un premier temps par Franck puis Baguidi, puis relance de Rigaudot pour John. Impeccable. John est un fort joueur de contre-attaque parce que la contre-attaque c'est d'abord l'anticipation. Il a anticipé et Antoine Rigaudot l'a bien vu. 3 points d'avance pour les Choletais pour le pitch avec McRae et Thierry Gadou. 21 secondes, attention avant la fin de cette première mi-temps. Thierry contré, récupération Cholet. Et à nouveau, vous ne l'avez pas vu, mais à nouveau, Eric John était parti en contre-attaque. Dennis Frank a un bon coup à jouer pour Cholet. Et faute sur Franck à 4 secondes de la fin de la première mi-temps. Cholet est en passe de creuser peut-être le premier trou de la partie. Regardez, les Palois sont un peu abasourdis là. Regardez comme il est monté néanmoins. Incroyable. C'est fou. C'est incroyable comment McRae est monté en défense. Après ça, on comprend comment il fait ses comptes, quoi. Alors là, par contre, ce temps mort-là, il est important. C'est un temps mort qui peut être stratégique dans la mesure où, bon, d'une part pour reposer le shooter peut-être, et deuxièmement pour mettre en place certainement une défense de zone tout-terrain pour ralentir la progression du ballon et éviter que Pau puisse prendre un tir en 4 secondes. Noterez que McRae en est quand même à 83% de réussite, ce qui est beaucoup mieux que la paire de Cholet Hobson-Frank qui tourne à 40-50%. Et c'est vrai que pour l'instant, l'apport d'Eric John est extrêmement bénéfique pour le pitch Cholet Basket. Alors 4 secondes, il peut s'en passer des choses. Il peut se passer plein de choses. Certainement que Pau va essayer de mettre le ballon le plus loin possible devant ou
va donc essayer bien sûr de tirer en moins de 4 secondes. Et Cholet va faire le maximum pour ralentir justement cette montée de balle. Alors, qui est-ce qui va prendre le shoot là? Pour l'instant, c'est un lancer franc avec Delis Franck qui a l'occasion, je vous le disais, de faire le break là pour l'équipe de Cholet qui mène de 3 points. Aïe aïe aïe, c'est un peu déçu les supporters. Un petit peu en dedans, Franck, sur cette première mi-temps, c'est vrai. Ah, il l'a mis dedans, le deuxième, 4 points d'avance, voilà. 4 secondes à jouer. Et zone presse, on met la pression. C'est Carter qui va prendre le shoot. Panier accordé ou pas? 2 points accordés, oui. Et faute en plus. Regardez comment Gadou a fait une passe aveugle, comment Carter s'est ouvert le chemin. Ça, ce n'est pas le hasard, c'est travailler à l'entraînement incontestablement, parce que les grandes équipes se jouent sous les matchs se jouent souvent à 2 ou 3 points, et le money time, ce sont les dernières minutes souvent ou les dernières secondes. Là, c'est vraiment les derniers dixièmes, et vous vous rendez compte comme c'est important, parce que grâce à cela, Pau Orthez revient à 2 points, 37-35 et peut-être à moins, avec ce lancer supplémentaire accordé à Howard Carter. Voilà, 1 point d'écart, suspense énorme. André Garcia, vous êtes avec un Laurent Buffard qui doit être finalement un peu entre 2 eaux. Alors Laurent Buffard, c'est bien dans un match de basket, c'est que la première mi-temps dure 20 minutes et la dernière minute, ça vous permet de faire la différence. Malheureusement, il y a une dernière seconde et celle-là, elle vous est désavantageuse. Disons qu'en défense, on a beaucoup de fautes, donc on est obligé de réduire notre agressivité. Mais c'est surtout en attaque, on n'est pas patient, on chute beaucoup trop vite, on ne fait pas de bons écrans. Il va falloir régler ça à la mi-temps, absolument. Merci Laurent. Bien voilà, on va se quitter. Un petit écran publicitaire du côté de Paris. Extrêmement important, en tout cas c'est Bozidar Malkovic qui le disait. Hein. C'est important pour la suite de la compétition. C'était qualificatif, enfin, il reste le match retour. Mais... C'était surtout aussi important pour leur morale. Regardez Michael Young dont on dit qu'il est un tout petit peu enrobé, qu'il n'aurait peut-être pas travaillé autant que les autres étaient. Dakouri heureusement toujours omniprésent, et là à l'intérieur Locke qui marque ce panier. Locke qui est un peu discuté en ce moment. Paraît-il. Il a marqué 11 points contre l'équipe de Brno. L'équipe de Limoges qui a finalement réussi donc à s'imposer là-bas, c'est pas mal, alors que là sur cette contre-attaque pratiquement le coast to coast qui permet à ce numéro 7 de marquer 2 points, mais une équipe de Limoges qui part beaucoup plus de sérieux dans son jeu placé, beaucoup plus d'habitude, d'expérience de la compétition surtout, avec 2 nouveaux points de Locke, a réussi donc à repousser Brno. À la mi-temps, 2 points d'avance seulement pour Limoges, qui devait absolument effacer leur déconvenue de Dijon. Là, on s'applique collectivement incontestement. Mais Limoges commence d'abord par la préparation physique, donc ils sont souvent un petit peu en retard au niveau du basket. Et ça va monter progressivement en pression. Et interception de Fred Forte, il connaît la musique Fred. Et le DAC, Richard Dakouri est là derrière pour convertir donc. Limoges qui a eu constamment l'emprise sur le jeu. Avec 2 beaux rebondeurs, Locke et Marc Mbaya, ainsi que Jim Bilba, ils étaient 3 à assurer cette tâche codée. Voilà Marc Mbaya qui aurait peut-être pu se matcher là, qui a préféré assurer, et c'est Si Abassi qui a réalisé donc ce panier. Le match retour, ce sera la semaine prochaine à Beaublanc. Et en principe, Limoges devrait assurer sa place en poule champion, alors que là, c'est Georgia. Voilà, positif pour Limoges. Hein. Alors attention là, regardez les résultats. Un Bonato pour commencer, ça fait jamais de mal. Bonato, l'arme du Paris Saint-Germain, il est parti. Il joue désormais en Turquie, mais ce mammouth court toujours. Marcus Webb. Pas mal non plus celui-là. C'était l'All-Star Game, je me souviens bien de cette attaque. C'est superbe. C'est pour ça qu'on aime le basket. On est du côté de Cholet là pour ce match de Mike Jones. Le pauvre Mike Jones qui va nous regarder. Et on le salue parce qu'il est blessé. Lui aussi il avait un timing extraordinaire. Encore Rigaudot. Et cette fois c'est Winston Price. On apprécie le match, mais il faut aussi noter la précision de la passe. Bien sûr. Ouh là là, il fait mal aussi celui-là sur la passe de Jimmy Verov. Michael Young. Et le feu follet David Rivers dont Antibes aura besoin pour le match retour face au CSKA Moscou. Regardez comme il met dans le vent complètement
son adversaire direct, Régis Racine. Interception du moustique, Skeeter Henry. Lui aussi va très très haut. Et Dijon avec lui. Dijon qu'on retrouvera pour notre prochain match en direct. Elle est pas mal non plus cette passe, superbe. The Rivers pour Skeeter Henry. Vous voyez que vous allez avoir des problèmes pour choisir le panier champion. Il y en aura beaucoup des paniers champions. Et à la fin de l'année, on pourra avoir une idée du hit parade de ce championnat de France pour montrer, Michel, vous qui êtes un technicien, que les Français progressent énormément et qu'ils n'ont plus grand-chose à envier aux championnats étrangers. Non, certainement, ils ont quelques petits problèmes physiques quelquefois au niveau de la puissance, tout simplement athlétique, au niveau technique et au niveau adresse, je crois que ce sont les égaux maintenant. Et quand vous parlez adresse, vous parlez évidemment Damien Pastrès. Voilà. Dacoury pour Mbaya. Attention au panneau. Le smatcher le plus explosif du championnat, Marc Mbaya. La plus grande adresse de Cholet, très nettement, 47%, seulement 37% impôt. Par contre, plus d'agressivité offensive du côté de Pau-Orthez parce qu'ils ont tiré 14 dans ses francs. Devant Winslow, ça c'est du côté de Pau-Orthez, du côté de Cholet, Hobson et Franck. André, si vous pouvez nous... La suivante, c'est qu'effectivement, Ward Carter est à 1/8, mais c'est aussi certainement parce qu'il a eu assez basque ou Antoine Rigaudot qui défend et qui est plus grand que lui, ou éventuellement Eric John. Alors c'est jamais facile de se défaire de deux garçons de cette qualité défensive. Donc oui, ceci peut expliquer cela. Bien sûr, bien sûr. Cela dit, on répétera jamais assez le travail de Eric John. Et d'ailleurs, Eric John, le numéro 11 de Cholet, fait sa rentrée dans le 5 de départ avec Télis Franck, avec Rigaudot, avec Hobson bien sûr et Baguidi, ce qui veut dire encore une fois que Buffard économise Valérie Demory, touché par 3 fautes personnelles. L'entre-deux pour Baguidi qui a jonglé avec Bruno Ham et qui trouve Rigaudot avec Eric John démarqué, qui se trouve un peu. Et récupération pour Pau-Orthez. Bruno Ham. Cette fois sur jeu placé avec McRae. On retrouve Hobson, Franck, pardon. Voilà Carter. Il ne reste que 4 secondes. Attention Winslow. Faut tirer tout de suite. Eh oui. Oh là là. Eh oui. Beau contre. Belle défense. 30 secondes. Regardez le compte. Mais de toute façon, l'arbitre a sifflé 30 secondes. Et Winslow ne s'est peut-être pas rendu compte, Michel, qu'il ne restait que 4 secondes. Autrement, il aurait peut-être shooté lui-même au lieu de passer à Murray Brown. Rigaudot avec un écran de Baguidi, mais Ham ne s'est pas laissé piéger. Bon défenseur aussi, Bruno Ham. Et une offensive pour Sir Baguidi. Un écran en mouvement. Il faut dire que c'est une montagne, hein. C'est une montagne de muscles. Regardez-moi l'athlète. C'est sûr que ça déménage en défense et également en attaque. Bruno Ham avec Ricky Winslow. Pour McRae. Carter a essayé de se débarrasser d'Eric John mais il n'y arrive pas. Et interception de Télis Franck qui va être aidé par Hobson. Et smash de Dennis Hobson. Ça c'est une combinaison 100% américaine. Beaucoup de lucidité dans sa passe qu'il aurait pu certainement avec 2,5 m aller au panier également. Regardez comme elle est belle celle-là. Ah, c'est un garçon précieux, Franck, même s'il n'est pas très efficace toujours. Il a le bon timing, il est là au bon moment. 3 points d'avance pour l'équipe de Cholet, 39-36. Howard Carter avec McRae et Bruno Ham. En 1 contre 1 face à Rigaudot. Regardez le travail d'Eric John qui a dû contourner 2 écrans pour Carter, mais Carter n'a pas vu le ballon. Ah, ça peut être difficile. C'est la 3e faute d'Antoine Rigaudot. 3 fautes pour Rigaudot, 3 fautes pour Demory. Je vous le disais, les meneurs de Cholet sont un peu en danger aujourd'hui.
Et le public, je peux vous le dire, apprécie pas vraiment. Regardez, oui. Il a contesté le déplacement un petit peu. Ouais, c'est pas évident. Difficile de la siffler là. Et en tout cas, l'équipe de Pau-Orthez est déstabilisée parce que vous avez Eric John. J'aimerais bien qu'on le voit. Il faudrait isoler ce numéro 11, John, René Père, qui marque, mais qui ne lâche pas une seconde Howard Carter. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Pau n'arrive pas à mettre Howard Carter en position de tir. Voilà Ricky Winslow. Il y a un changement de stratégie aussi, alors qu'au départ de la seconde mi-temps, c'est Eric Jones qui marquait le meneur de jeu et Antoine qui marquait Carter. La continuité des fautes, ils ont inversé. Ouais, puis c'est efficace pour l'instant. Voilà Eric John avec le ballon qui bénéficie d'un écran de Baguidi, qui trouve Rigaudot, qui va ressortir Franck. Rigaudot de nouveau, qui appelle Eric John. Jeu à 2. En fin de tir. Dommage pour Antoine Rigaudot, récupération pour McRae avec Bruno Ham, ultra rapide pour Murray Brown. Un peu dépassé Murray Brown. Oui, dans le rythme un peu dépassé. Il est à 0 sur 7 pour un joueur intérieur, c'est quand même très peu. Oh, super Hobson qui est allé au contact. Regardez le travail avec Rigaudot. Et voilà Hobson qui va au contact et qui passe. La passe d'Antoine était remarquable dans le timing. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Alors que Pau-Orthez est en train de souffrir, c'est incontestable. Carter est muselé. Murray Brown n'arrive pas à trouver le chemin. Et Hobson au lancer franc. Pardon, excusez-moi, c'est d'ailleurs Thierry Gadou qui est rentré. Oui, bien sûr. Et Hobson qui en rajoute une petite couche. On en est à 42-36 en faveur du pitch basket de Cholet, c'est-à-dire des Blancs. Bruno Ham. Gardez la tête froide du côté de Pau. Winslow Ham avec une chute de Gadou et un tir de Winslow. Bien joué de la part de Howard Carter. Puisque je ne peux pas prendre les balles, je vais prendre des rebonds. Encore contré Rigaudot pour Hobson au match. Oh là là. Ouh là 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 là. Il n'est pas content du tout. Regardez ses yeux, ils sont, regardez là, des deux. La faute incontestable. Et là, il peut se faire mal. Hein. Ce n'est plus une faute intentionnelle, c'est une faute antisportive. Ouais, ce qui revient au même, quoi. Ce qui revient au même, mais dans la nouvelle nomenclature. Voilà. En tout cas, il peut se faire mal là parce qu'il n'a plus d'équilibre. Il peut éventuellement se faire quelque chose à la cheville. Et Howard Carter, qui est bien malheureux aujourd'hui, prend cette faute antisportive. Et du coup, Michel Gomez, c'est normal, demande un temps mort. Il va falloir qu'il remette un peu de sérénité dans l'équipe, c'est pas évident. Ouais, c'est un mini break, déjà 6 points plus 2 lancers francs. Et la balle. Et la balle, donc ça peut faire un écart déjà important. Regardons les fautes avec, pour Cholet, le même problème, c'est le problème des meneurs. Et en revanche, pour Pau-Orthez, Didier Gadou, Howard Carter. Il n'y a pas péril en la demeure de ce côté-là. Mais bon, il reste quand même encore 17 minutes à jouer. Et Antoine Rigaudot qui passe à Hobson. Et regardez comment Hobson va chercher ce panier. Ah, quand on a eu Rigaudot pour manœuvrer, évidemment. Et là, c'est la faute antisportive de Carter. Oui, je pense que pour atténuer quand même, je crois qu'il a tenté de jouer le ballon, dirons-nous. Hein. Donc après, il y a eu croisement, donc il y a eu choc. Mais... Oh, il n'est pas méchant, ouais. Non, je pense pas que c'est une intention délibérée. Alors, Hobson va se retrouver seul au monde, puisque vous savez que sur une faute antisportive, eh bien, il est tout seul au lancer franc. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un avantage, je sais pas. D'être seul. Ouais. Ouais, il y a des choses surprenantes, c'est qu'il y a des gens qui sont plus adroits pratiquement dans le champ qu'au lancer franc. Il y a des gens qui ont besoin de contact pour s'exprimer. Mais bon, à ce niveau-là, a priori, un bon joueur doit faire entre eux. Voilà le président Léger qui a perdu 15 kilos. Scandaleux, Carter, scandaleux. Et Hobson qui est à 100% au lancer franc. Assure le mini-break dont vous parliez. 44-36.
et Cholet va récupérer la balle puisque c'est une faute antisportive. Rigaudot. Là, ça peut être carrément le chaos. Hein. Tellis Franck avec Eric John qui vraiment aura pesé sur la partie, en tout cas jusqu'à présent. Rigaudot marqué de très près par Ham avec un superbe écran de Baguidi. Récupération pour Eric John avec une défense supersonique de McRae qui fait faute. Mais Eric John, oui, était bien monté aussi, hein, donc il a dû se protéger. Regardez qui rigole. McRae que l'on compare un peu à Sean Kemp, le joueur des Sonics de Seattle. Regardez comme il monte. Je suis sûr qu'au saut en hauteur, il doit être redoutable ce McRae. Eric John, c'est lui. Il ne paye pas de mine comme ça, mais c'est une sangsue. C'est un formidable défenseur. Et qui en est aujourd'hui à 8 points marqués. À la mi-temps, j'expliquais que l'agressivité offensive manquait. Là, en 4 minutes, pratiquement, ils ont shooté 2 fois plus de lancers francs qu'en 20 minutes tout à l'heure. Ce qui explique qu'il est l'écart de 10 points maintenant. Et oui, 46-36. Avec cette faute de Sir Baguidi. C'est sa 3e, ouais. On va revoir la faute de Baguidi qui sert d'un peu près là. Ah, il est très physique, alors forcément il est forcément aussi pénalisé, comme il est encore très perfectible avec ce joli panier de McRae qui éteint un peu l'incendie. 46-38. Antoine Rigaudot face à Bruno Ham. Eric John, marqué par Howard Carter. Hobson, bien tenu par McRae. C'est plus trop quoi faire, il rejoue avec John. Et c'est Franck qui est là pour prendre ce rebond. C'est dommage parce que Portez avait bien défendu là. Mais Tellis Franck était idéalement placé à l'intérieur. Joli. Elle est belle cette passe. Oh, il faut pas siffler ça. Ça c'est du super basket. Ham McRae qui décidément fait du smash arrière sa grande spécialité. Et du coup, Pau Orthez revient à 8 points, 48-40. Antoine à 3 points. Et Demori a compris que c'est le bon moment pour le chaos technique. Gadou. Faute sur Gadou. La faute à Franck, sa deuxième. Il a l'air... C'est comment à moi? Oui, combien surpris. Non, il fait attends, à moi. Ce joueur qui évoluait en NBA aussi, au Minnesota. Ah, j'en ai vu des fautes, mais des comme ça, j'en ai jamais pris. C'est ce qu'il vient de dire. N'empêche, voilà Thierry Gadou au lancer franc. Points d'écart, 51-41. Neuf maintenant, 51-42. Eric John qui attendait Rigaudot, voilà c'est fait. Le public n'aime pas la protection rapprochée de Bruno Ham sur Rigaudot. Et voilà. C'est ce qui est pénalisé d'ailleurs. Difficile de défendre sur Rigaudot quand même, qui a pour lui l'avantage de la taille, de l'expérience. Quand on est aussi près que cela. Vous savez qu'il a joué dans l'équipe de Houston cet été, des Rockets, les champions NBA. Il a fait un camp d'entraînement, Antoine Rigaudot. On l'a fait jouer plutôt ailier d'ailleurs. Regardez comme ils s'aiment bien, ils sont très près. Bruno Ham, Rigaudot, c'est deux. Enfin, Rigaudot, c'est plus qu'un espoir, évidemment, mais Bruno Ham, très gros espoir avec une offensive contre Rigaudot. C'est la 4e faute.
Alors là, c'est important. Là, c'est important. Est-ce que Antoine a été énervé par cette défense sur lui? En tout cas, il est pénalisé. Là aussi difficile de juger parce qu'il a effectivement engagé un petit peu l'épaule, mais je pense que Bruno s'est aussi un petit peu laissé tomber. Alors, laissons les arbitres juger. En tout cas, ça complique les affaires de gestion du banc pour Laurent Buffard et Cholet. Gadou avec Bruno Ham. Ressort, 3 points Bruno Ham, il n'a pas osé tenter. Il trouve à l'intérieur McRae. Qui nous fait un sacré match, hein. C'est son 17e point avec un 8 sur 9, donc 88% de réussite et 8 rebonds, c'est remarquable. Ah, il a eu le nez fin, il a eu le nez creux, Michel Gomez et Pierre Seillant lorsqu'ils sont allés chercher ce McRae. Franck avec Rigaudot qui reste sur le parquet avec 4 fautes. Ça c'est quand même une surprise, il ne va plus défendre alors. Marché contre Antoine Rigaudot. Peut-être le moment de le sortir un peu là parce qu'il perd un peu en lucidité. C'est prévu mais on ne peut changer que sur possession de balles. Bruno Ham. Vraisemblable que Demory va rentrer pour stabiliser un peu tout ça. Ham à 3 points. Complètement raté. Récupération de Télis Franck au rebond. Avec Antoine, longue passe pour Eric John toujours. Bien joué qui a ressorti pour Hobson. Oh là 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 là, quelle erreur au rebond du côté de Portes finalement. C'est Winslow qui récupère, mais ils ont eu de la chance là. Accordé. Ça peut être un panier à 3 points, c'est important, hein, si il est accordé, oui. Ouais. Alors que Cholet avait le match en main et jouait relativement sereinement. Bon, cette 4e faute de Rigaudot a un petit peu déstabilisé l'ensemble. Et ben, les refait douter. Et vous avez vu qu'Antoine est sorti et Valérie Demory prend sa place. Et finalement, Bruno Ham aura parfaitement travaillé en faisant douter Antoine Rigaudot. Winslow qui rajoute, c'était bien un panier à 3 points. Regardez, ils sont revenus à 4 points, 51-47. Et tout à l'heure, on pensait que le match était en mesure d'être plié. Et puis Portes est en train de revenir. Valérie Demory avec Télis Franck. Et faute de Thierry Gadou. Troisième faute pour le cadet des Gadou. Pas fait grand-chose. C'est toujours la notion de position par rapport au ballon. Et si on reste derrière son adversaire, il est très très difficile de défendre sans être sanctionné. En tout cas, ça va se jouer sur le fil. Et nous, on peut être que très contents de cela parce que plus un match de basket est disputé, et plus vous prenez du plaisir à nous suivre, à rester avec nous. Le basket, c'est ça. Il peut avoir 10 points, il peut avoir 15 points, même peut-être 20 points. Et tout peut être remis en question la minute d'après. Alors, attention, la remise en jeu pour Eric John. Franck. Demory, toujours marqué par Bruno Ham. Oh, le contre de McRae, mais récupération Franck encore une fois. Peut-être un problème de rebond défensif à Pau parce que Cholet récupère pas mal de rebonds maintenant. Hobson. Une offensive contre Franck. Alors là, c'est également problématique pour l'équipe de Cholet parce que c'est la 3e faute de Franck et surtout ça redonne la balle à l'équipe de Portes. Alors je ne sais pas si on est idéalement placé nous parce qu'on a dans le dos les supporters de Cholet et je peux vous dire que, enfin je ne sais pas si vous les entendez mais comment dire, ils ont des rengaines avec un peu difficile pour le corps arbitral. Bruno Ham avec l'écran de Gadou. Là, le travail des arbitres est prépondérant parce que ça commence à chauffer quand même. Oui, ils ont raison. Faute à nouveau de Hobson.
sur Winslow, là elle est incontestable celle-là. Et c'est l'équipe qui gardera le plus son sang-froid. Actuellement, Orthez est en train de le faire. Exact, qui va gagner le match. Il risque de passer devant. Tout à fait. Cela dit, lorsque vous avez un leader naturel comme Antoine Rigaudot et que vous le voyez prendre 4 fautes, ça rejaillit sur toute l'équipe, j'ai l'impression. Ricky Winslow au lancer franc. Et je pense que Laurent Buffard va demander un temps mort pour remettre tout ça d'aplomb. Le voilà Laurent. Alors que Winslow a la possibilité de revenir à 2 points, non. Toujours 3 points, 51-48. Et Valérie Demory. Franck. Ressort pour Hobson Demory. Cochran de retour. Un peu forcé son tir. Attention à la contre-attaque rapide. Backway. Eh oui. Ah, il leur fait mal, hein. Il leur fait très très mal. Eh oui, belle anticipation à nouveau pour un grand. Bon, il sait faire plein de choses quand même. Hein. Il saute, il défend, il prend des rebonds, il recourt. C'est un tout bon joueur. Et il en est à 19 points quand même. Hein. Meilleur marqueur de la rencontre, 19 points. Devant Hobson, 15 points. Et regardez le score, 51-50. Avec Michel, un peu plus de réussite du côté de Cholet. Mais la sérénité est peut-être plus du côté de Pau Orthez en ce moment. Oui, c'est une équipe qui revient au score, donc incontestablement elle gère mieux. D'autant qu'elle ne compte que 5 fautes, que Cholet en compte 9 en cette seconde mi-temps. Donc les 2 lancers francs vont être importants aussi maintenant. Et quand on regarde les fautes, on s'aperçoit que Cholet a été pénalisé 21 fois contre 15 fois seulement à Pau Orthez. Ça peut, dans le décompte final, avoir évidemment son importance, puisque vous le savez, Rigaudot est le seul joueur pour l'instant à être à 4 fautes. Alors, on reprend ses esprits quand vous pensez que cette équipe de Cholet, alors qu'au rebond c'est pratiquement égalité, quand vous pensez que cette équipe de Cholet avait 10 points d'avance et qu'ils n'en ont plus qu'un. La solution peut venir de l'entrée en jeu de Damien Prast, qui va peut-être, avec son adresse, essayer d'écarter cette défense avec un 2 paniers à 3 points. Ouais, mais ils lui ont mis sur le dos Didier Gadou. C'est lui, Damien Pastrez, qui a la balle. Qui défend bien. Et Didier ne va pas le lâcher, ça c'est sûr. Hobson, qui a déjoué la vigilance de Winslow. Redonne 3 points d'avance au pitch Cholet. Alors qu'en défense, Cholet défend en zone maintenant. Bruno Ham avec Didier Gadou. Et Thierry maintenant. Marché. Et de nouveau, en quelques secondes, Cholet qui se retrouve en position favorable, à condition de concrétiser cette attaque avec Demory. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce duel des chefs ici à la Meilleraie. Et Valérie Demory. Oh, interception pour Thierry Gadou. Elle est importante celle-là, Michel, très importante. Oui, c'est que Valérie l'a manifestement a téléphoné, dirons-nous, un petit peu sa passe. On voyait qu'il recherchait Ellis Frank. Et on lui fait pas à Gadou celle-là. Et la balle est rendue à Pau pendant ce temps-là. 53-52, quel suspense. C'est une balle importante psychologiquement parce qu'elle pourrait permettre à Pau de prendre l'avantage. Incroyable. Tout à l'heure, il y avait 10 points. Et Bruno Ham, c'est très bien que là, il va falloir mettre en position de tir Ricky Winslow. À moins que ce soit lui qui prenne sa chance. Attention, rebond. Il est pour Pau, mais Gadou a été pris en sandwich. Mais comme la balle a été déviée par un blanc, Thierry, qui a l'air de dire c'est vraiment dur de sortir le ballon aujourd'hui, Thierry va récupérer la balle. C'est vrai qu'avec Franck et Cochran sous les panneaux, Cholet a également est bien armé dans ce secteur défensif. Ham avec Winslow. Ne tire toujours pas.
Voilà Winslow qui rechange tout avec une prise de risque énorme pour Didier Gadou. J'allais dire trompe énorme. Demory en contre-attaque. Et oui, pas de chance Valérie. Ça avait été mené superbement. Attention à celle-là, elle va faire mal. Elle va... Oh, au moment où il allait se matcher, McRae, faute sur lui. Ah, il n'a pas peur, hein. Il avait armé son oui, smash. Bonne passe à terre, surtout bonne passe de Thierry Gadou. Oh là 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 là, il a reçu la main de Cochran qui tentait le contre. Là, la faute est indiscutable. Il n'y a pas de solution de toute façon. S'il ne va pas avec l'intention de se matcher, il est contré. Donc là, à ce niveau-là, il faut aller au smash. Oh, ce Conrad McRae. S'il y a le titre de joueur le plus spectaculaire du championnat, il a quelques atouts, hein. Le lancer franc est refusé parce qu'il a mis le pied sur la ligne. C'est violation du shooter. Ça, c'est quand même une erreur de j'allais dire, de débutant, là, non? Ouais, petit manque de concentration. À 53 partout, ça fait mal quand même, hein. Là, il va voir à la table de marque, monsieur Gasperin. Changement du tireur. Que se passe-t-il? Protestation de l'équipe de Cholet. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Et Pastress récupère la balle en tout cas pour Cholet. Ah, c'est une question, un problème de changement de joueur. Antoine était apparemment prêt. Et comme la balle est blanche, il n'a pas voulu le laisser rentrer. C'est ça, c'est exactement ça. Demory avec un écran de Cochran qui récupère la balle. Il l'attendait peut-être pas, mais il l'a. Demory qui va s'infiltrer. Ah, perdre la balle, Cholet à un bien mauvais moment. Après, c'est lié aussi à la très bonne pression défensive de Pau Orthez en fait. Il y a toujours relation de cause à effet parce que des joueurs de ce niveau-là ne perdent pas spontanément le ballon comme ça, c'est parce qu'ils sont mis en difficulté. Égalité parfaite à 53 partout. Bruno Ham avec Didier Gadou. Petite passe lobée. Ah, il va pas la récupérer, c'est Demory qui va partir tout seul. Et Gadou qui l'a contré. Régulièrement dit l'arbitre. Ham avec avec McRae. Oh là 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 là, qu'elle est chaude, qu'elle est chaude! Demory, incroyable en ce moment-là. Il y a eu de part et d'autre une balle de break terrible qui a été ratée. Et là, cette fois, c'est faute sur Winslow, enfin, faute de Winslow. Pas très chanceux, Valérie. Un panier qui tourne, un contre. C'est qu'il manque peut-être un peu de sérénité devant son ancien club. On va regarder le contre de Didier Gadou. Il est un beau contre. C'est-à-dire que Valérie est petit quand même. Et là, Gadou l'a pas raté, c'est sûr. Mais c'est souvent difficile quand contre son ancien club. On veut souvent faire le maximum. Et c'est quelquefois dans ces moments-là qu'on passe au travers. 8 minutes 30 à jouer. Égalité parfaite, 53 partout avec Winslow qui s'est accroché avec Hobson. Bon, là, c'est manifestement une glissade, due à une chute qui n'a pas été essuyée. Et bon, il a effectivement marché, mais on a aussi effectivement vu les deux joueurs qui avaient glissé. Antoine Rigaudot. Et là, on voit Hobson qui garde le ballon et Winslow qui est tombé. La balle a été rendue à Pau et Fautou qui a pris la place de Bruno Ham avec Winslow. Ah, il la perd, Fautou, fallait pas la perdre pour Pau, mais il y a faute de Demory. Quatrième faute. Oh là 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 là. À 8 minutes de la fin, Demory et Rigaudot ont 4 fautes chacun. À noter collectivement 11 fautes contre Cholet, 6 seulement contre Pau Orthez. À noter également quand même la difficulté de Pau Orthez d'attaquer la zone de Cholet. C'est que Cholet n'est pas très bon actuellement. Et Fautou qui donne l'avantage à l'équipe de Pau. Attention, 54-53.
55-53, 2 points d'avance pour l'élan béarnais. Mais la possession de balle est pour Cholet. Voyons comment Demory va gérer cette affaire-là avec Antoine Rigaudot, les deux meneurs. Oh, il a glissé encore Antoine, il faudrait peut-être faire quelque chose avec la serpillière là parce que ça devient tout de même fort dangereux. C'est un coup à y laisser sa cheville, on a déjà vu des choses comme cela. Et Damien Pastresse qui n'arrête pas de s'éponger, je crois que c'est surtout une manière aussi de cacher son stress. C'est difficile de ne pas être stressé à 55-53 alors qu'il reste un peu moins d'1 minute à jouer. Franck avec Demory. Avec prise de shoot à 3 points, mais alors là, complètement raté pour Hobson. Et Fautou ne va pas se presser pour remonter la balle. Il a 20 secondes avant le shoot. Avec Gadou, Thierry puis Didier. Thierry redonne sur Fautou qui va peut-être prendre le shoot. Non, qui donne à Thierry, à Didier Gadou. Avec une tentative de Winslow, mais interception pour Cholet. Ah là là, trop vite joué de la part de Cholet. Ils sont énervés Cholet. Fautou, qui bien sûr a tout intérêt lui à calmer le jeu. Winslow, Didier Gadou, qui a vu son tir contré. Et Demory a compris qu'il fallait remonter tranquillement le ballon. Ça ne sert à rien maintenant de s'énerver. Oui, parce qu'il reste encore pratiquement 7 minutes. Oh, qu'il est loin, Antoine Rigaudot. Alors ça, c'est du Rigaudot pur. Qu'est-ce qu'il est loin. Ah, quand vous avez un joueur comme ça dans l'équipe, évidemment, ça fait mal. C'est le deuxième temps mort vert à 6 minutes 45. C'est aussi important, car Michel Gomez n'aura plus de possibilité de donner ses dernières consignes, les dernières consignes à son équipe. À votre avis, Michel, est-ce que Michel Gomez ne va pas tenter de faire la 5e faute à Rigaudot ou à Demory? Incontestablement, mais bon, suivant le type de défense adopté par Cholet, donc une zone, a priori les défenseurs sont responsables d'espace et non pas de joueurs. Donc s'ils sont un tout petit peu intelligents, et je leur fais confiance, ils vont faire très attention à ne pas la commettre. Avec Frédéric Sarr, Michel Gomez, une vue aérienne sur la stratégie de cette équipe de Pau Orthez qui est menée d'1 point, 56-55. Les tirs à 3 points. Oh oui, tir à 3 points, ça n'a pas été la clé du match. 1 sur 10 pour Orthez seulement, donc globalement un petit pourcentage de réussite avec 44% pour Cholet, 35% pour Pau Orthez. Mais c'est la défense qui explique ça. Antoine Rigaudot et 4 fautes, Valérie Demory, 4 fautes. Et pour battre cette défense de zone, entrée de Howard Carter et Michel Gomez espère sur son adresse extérieure. Ouais, et surtout de faire la faute sur Howard Carter. Faute tout très loin. Ah, il fallait du culot et récupération de Thierry Gadou qui est venu être contré par Cochran qui fait la faute. Mais le petit Fautou a du culot, parce que là, il était loin. 4e à Cochran, attention. 3 joueurs à 4 fautes. C'est pas tout à fait normal non plus parce que la zone est une défense réputée pour être forte au niveau du rebond défensif. Et ça fait plusieurs rebonds défensifs que Cholet perd. Oh, qu'il est important là, raté par Gadou. Thierry Gadou qui a une 2e chance, il ne doit pas la manquer s'il veut égaliser à 56 partout. C'est fait. 6 minutes 28 à jouer, égalité parfaite dans le match du suspense ici à Cholet entre les deux leaders du championnat avec Dijon et Antibes bien sûr. Demory qui a réussi à trouver Rigaudot marqué par Didier Gadou. Il est pris à 2 là. Rigaudot pris à 2. Réussit quand même à s'en sortir. Télis Franck. Demory. Oh que c'est dur. Et McRae qui est monté à 5 mètres pour prendre ce ballon. Fautou qui montre un système en touchant son maillot et en montrant 2 doigts. Des choses qui ont été répétées bien sûr avec Michel Gomez à l'entraînement. Fautou avec Howard Carter qui il a failli prendre le shoot mais il ne doit pas être très en confiance Howard.
Non, c'était manifestement fait pour lui parce que sur sa non prise de risque, ben, ma foi, il a fait mentir Michel Gomez. Michel Gomez a tapé du pied. Ah, mais il n'est pas bien, Howard Carter, aujourd'hui. C'est pas son jour. N'empêche que Pau Orthez a 2 points d'avance. Rigaudot. Ah, la faute à Fotou. Et Fotou dit qu'il a pris un coup de coude. J'ai vu quelques supporters de Cholet frémir. Ils avaient peur que ce soit Antoine qui prenne la 5e. Regardez comme il est marqué de près, Rigaudot. Encore une prise à 2 avec McRae. Franck, bien joué. Ah, bien contré aussi. Oh, Winslow qui est allé contrer Tellis Franck. Quel match, quel match. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils ont fait un recrutement extraordinaire cette année. Les 2 paires d'Américains sont étonnants. Regardez comment Franck est contré par Winslow qui met vraiment tout ce qui lui reste. Et dommage que Bruno, dommage pour Cholet bien sûr, que Bruno ne convertisse pas ce panier. Il avait la possibilité, ça faisait 2 plus 1. Et là, ça fait seulement 2 lancers francs. Ouais. Alors, Bruno Coquerand, 2 points pour l'instant, en tout et pour tout. Mais 7 rebonds, dont 6 rebonds défensifs. Vous me direz, il est surtout là pour ça, Bruno. C'est le meilleur rebondeur de son équipe. Oh là là, il a longtemps hésité avant de choisir son camp. Un point de retard pour Cholet. Eric John est ailleurs. Voilà, égalité parfaite avec ce 100% de Bruno Coquerand. 58 partout, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. McRae à la distribution, on retrouve Thierry Gadou. Oh là 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 là, ça y est. C'est la 5e d'Antoine Rigaudot. À 4 minutes 54. Il n'a pas hésité, hein, monsieur Gasperin. Oui, c'est un petit peu surprenant de la part d'Antoine. Un petit peu surprenant de cette 5e faute. C'est bon, certes, elle est peut-être sévère, mais c'est aussi un petit peu de sa part un manque de contrôle quand même. Il n'est pas très content. Il n'est pas content, non. Remplacé numériquement par Damien Pastresse. Et Thierry Gadou au lancer franc. Ça prouve que la pression est grande dans ce match. Ah ouais, la Thierry là sur les épaules, hein, parce que il sait que ces lancers francs maintenant constituent la clé du match. Et il a tous les supporters de Cholet face à lui, vous le voyez sur ce plan de Bernard Père. Bernard, il commentait le basket, c'est René Père. Champagne. Valérie Lemory. Oh, interception Gadou. Aïe, 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 aïe. Alors ça, je peux vous dire, connaissant bien Michel Gomez, que c'est un système qui a été vu et revu au magnétoscope, et l'anticipation de Thierry Gadou, elle n'est pas par hasard. Hein. Donc l'interception, ils savent où va le ballon, et donc là, il a anticipé, il a failli le prendre, mais l'arbitre a sifflé. Ça, c'est travail au magnétoscope. Ça, c'est du Gomez. C'est pas par hasard si Michel Gomez est le ou l'un des 2 meilleurs entraîneurs français avec Bozidar Malkovic. Et c'est pas faire injure au jeu que de dire ça, je pense. Hobson. D'ailleurs, il a tombé la veste. Hein. C'est la preuve que ça, c'est très très chaud. 59 partout. Et voilà. 60-59 pour les locaux, c'est-à-dire pour l'équipe de Cholet. 4,42 à jouer, Michel. Difficile de faire un pronostic. Impossible. C'est vrai que la sortie de Rigaudot ne va pas les avantager, mais il y a encore Demory, il y a Pastresse, il y a Coquerand, Hobson et Franck, ça fait du monde. McRae avec Fotou, marqué par Valérie Demory, son ancien coéquipier. Didier Gadou qui prend le shoot. Et il a été un peu pressé. Oui, ils sont maladroits sur la zone. Hein. Je pense que la stratégie de conserver la défense de zone est bonne parce que Pau Orthez n'est pas très à l'aise dans ses shoots extérieurs.
Demory qui n'a pas son pareil pour gérer ce genre de moment important. Passe tendue pour Coquerand qui lui remet. Oh, il a mis 2 défenseurs dans le vent. Et la faute à Frédéric Fautou, j'ai l'impression. C'est sa 5e faute. Et c'est forcément Bruno Ham qui va rentrer maintenant. Alors, oui, on joue à 2 d'un côté pour provoquer les fautes, effectivement. Mais Tellis Franck, de l'autre côté, demande le ballon. Il est allé le dire à Valérie Demory. Je pense qu'il se plaint de ne pas avoir suffisamment de ballon. Là, il aurait été idéalement placé pour marquer, c'est sûr. À côté de ça, Demory récupère 2 lancers. On va voir. Pour l'instant, le calcul est bon. Et il l'est. Avec ce 100% de Valérie Demory, Cholet reprend un peu d'air. 62-59. Bruno Ham avec face à lui Damien Passeresse. Carter. McRae. Howard Carter qui va essayer de se débarrasser de Demory, qui c'est dur. Et voilà, forcer son shoot, récupération de Franck qui fait la loi sous les panneaux. Et c'est gestion maintenant. Et le public l'a compris. Il pousse derrière Cholet. Demory. Oh! Interception Thierry Gadou avec Bruno Ham. Importante cette balle pour Orthez. McRae qui a retrouvé à l'intérieur. Gadou, faute de Demory, 5e. 5e de Demory. Il était presque obligé de la faire là, la faute. Il y avait un redoublement étonnant. Oui, mais pas très content de sa mauvaise passe. Il a voulu essayer de se racheter, mais il s'est racheté en commettant sa 5e faute personnelle. Eh oui, il a tenté un peu le diable là en voulant récupérer cette balle sur ce redoublement en Winslow Gadou. Et voilà Cholet privé pour les 3 dernières minutes de ses 2 meneurs de jeu titulaires. Que peuvent-ils faire maintenant? D'ailleurs, en trouver un autre obligé. De toute façon, certainement Eric Jones ou peut-être Hobson. Mais il faudra bien trouver quelqu'un pour la conduite de balle. Franchement, c'est un gros désavantage maintenant. Non, pas forcément. Je pense qu'un garçon comme Hobson est capable de manier le ballon. Bon, alors après, c'est la mise en place des systèmes. C'est évident que ces garçons-là ne sont pas habitués à de derrière me mettre en place. Mais techniquement, ils le peuvent. C'est peut-être Hobson qui va prendre. Les fautes personnelles, vous voyez, donc 26 collectifs pour Cholet, 20 pour Orthez. Pression sur le meneur. Ok. Pression sur le meneur. Je pense que là, vous avez parfaitement entendu Michel Gomez, et ça, c'est normalement stratégiquement de mettre pression sur le meneur, parce que les 2 meneurs titulaires sont partis. Normal, puisque ce n'est pas un meneur, je dirais, professionnel. C'est un meneur d'occasion que Cholet va tester maintenant, alors que Thierry Gadou, un peu en difficulté au lancer franc, a peut-être l'occasion de se rattraper. C'est terrible hein, ça c'est terrible. Hein. Thierry Gadou fâché avec les lancers francs. Oh le rebond. Et contre superbe de Coquerand. Orthez là vient de laisser passer une belle occasion. Ah oui, 0 sur 2, c'est important dans ces périodes-là. Il reste moins de 3 minutes. La balle est dans les mains de Hobson qui est passé meneur de jeu, qui trouve d'une passe tendue Eric John. Vous avez raison, il est loin d'être maladroit. Quelle erreur de John. Gadou tout seul. Eh oui. Ah le pauvre Eric John, jusque-là parfait. Craque au mauvais moment. C'est à la fois Eric John et à la fois le manque de soutien peut-être de Denis Hobson qui n'est pas venu parce qu'il n'a pas l'habitude d'être meneur. Et voilà le travail. 62-61, 1 point d'avance pour Cholet. Tellis Franck. Oh là là. Il faut le mettre celui-ci. Incroyable, il était en déséquilibre. Quel match, 3 points d'avance pour l'équipe de Cholet. Il reste 2 minutes 10 à jouer. Ham qui va jouer peut-être avec Carter, interception de Franck. Quelle fébrilité de la part des Verts là, parce que possession de balle assez mal jouée.
Oui, à noter quand même, on voit Winslow il n'a pas été beaucoup servi en seconde mi-temps. On a un peu oublié Winslow aussi en seconde mi-temps. Oui, il n'a marqué que 13 points alors que d'ordinaire, il est à 23 ou à 30 points en championnat. Il avait marqué 9 en première mi-temps, donc 4 seulement en seconde. Donc il était bien marqué, mais il est aussi oublié. Et Télis Franck, dont on dira jamais assez qu'il mérite bien son nom de professeur, car c'est vraiment un scientifique du basket. Il est là exactement à l'endroit où il faut à chaque fois. C'est un garçon étonnant. Et lui, le lancer, il connaît. Ce qui fait que ça fait 4 points d'avance pour Cholet. Ah ouais. 88% de réussite pour Cholet au lancer franc. Et 5 points d'avance maintenant. À 2 minutes de la fin, Bruno Hahn remonte au pas de charge le terrain. Et on conserve la zone qui a si bien marché. Carter. Aïe, Carter. Carter à côté de la plaque. Et là, c'est Demori qui n'est pas sur le terrain, mais qui est en train d'haranguer ses copains entre deux à 1:49 de la fin. Entre Coffran et vraisemblablement Winslow. Et c'est Winslow qui ramasse pour Didier Gadou. Didier Gadou qui calme un peu avec Bruno Hahn qui rate complètement son tir. Et balle à Cholet. Grosse fébrilité de Pau en fin de match. Très grosse fébrilité. Grosse difficulté, donc en panne d'adresse contre la zone mise en place par Cholet. Là, ça ne pardonne pas. Faute à Winslow. Et balle donc par conséquent à Cholet. 1:25 à gérer. 5 points d'avance. 5 secondes. Cholet tient le bon bout alors que Gomez vient discuter. Oui, et c'est là que peut-être le temps mort de tout à l'heure est un petit peu loin, je vous l'ai dit. Là, il aurait peut-être eu besoin de ce temps mort, Michel, à quelques minutes de la fin. Il s'est un peu précipité pour prendre son deuxième temps mort, sans doute. Monsieur Buffin, vous reculez. On rajoute. Non, il reste une 30. Il reste une 25. En fait, il reste une minute 30. Il rajoute 5 secondes. Il rajoute 5 secondes. Voilà. Alors, il y a toujours ce que j'aime beaucoup en basket. Moi, c'est la chanson de geste des entraîneurs qui font un numéro extraordinaire sur le banc. Ça fait partie du jeu. Oui, il faut bien que les joueurs ont la chance de pouvoir se défouler. Il faut bien que les entraîneurs aussi participent à la victoire comme à la défaite d'ailleurs, mais c'est leur rôle d'essayer de quelquefois influencer les arbitres. Et à ce petit jeu-là, Gomez et Buffard sont vraiment parmi les tout meilleurs. Alors là, on fait les comptes. Dans le sac, là, il y a réclamation de poser par le capitaine de l'équipe d'Orthez, Didier Gadou, sur le temps. D'accord. Et ça devient assourdissant. L'ambiance ici est extraordinaire. En tout cas, le fait d'être retransmis à la télé, ça vide pas la salle, je peux vous le dire. Et regardez pendant ce temps-là Hobson qui est en train de chercher la concentration. Lui qui a l'habitude de la NBA, qui a joué aux Bulls de Chicago, aux Nets du New Jersey. Il sait que ces deux lancers sont capitaux. Et en voilà un de passé. « 67-61. Et plus 7 maintenant pour Cholet. Ça va être très dur pour Orthez. Didier Gadou. Et voilà. C'est pratiquement plié maintenant. Télis Franck. Il peut aussi monter le ballon. Et surtout, il a provoqué une nouvelle faute de la part de McRae. Et ça devient de plus en plus, de la part de Winslow, pardon. Et cela devient de plus en plus problématique pour les hommes de Michel Gomez qui ne peuvent pas, comme vous l'a expliqué Michel Bergeron,
demandé de temps mort. Points d'avance maintenant. En plus, ils sont impeccables au lancer franc. Ils ont 90% de réussite contre 68% seulement à Portez. La différence, elle est là aussi. Hein. Ben, ils ont égalisé dans le nombre. Ils vont même mener d'un lancer franc. C'est le physionomie complètement inverse de la première mi-temps au niveau des lancers francs pour Cholet. Pour Cholet. Winslow qui est obligé de tirer très vite. Et Franck est encore le roi au rebond avec une nouvelle faute de McRae. C'est la seule solution qui leur reste maintenant. À moins 9 à une minute de la fin, il faut tenter à 3 points. Bon, si vous voulez, vous perdez de 10 points, vous perdez de 15 points. Je crois que l'écart après n'a plus beaucoup d'importance. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas montré une grande sérénité dans cet exercice. Alors maintenant, ils sont obligés de forcer un peu leur shoot. Et ça, c'est difficile d'être efficace. Et pendant ce temps-là, Dennis Franck enfile les lancers francs. Il faut dire que psychologiquement, maintenant, les Choletais sont évidemment dans une position plus confortable. C'est complètement l'inverse de tout à l'heure. Ce sont eux qui montent, alors tout à l'heure, c'était Pau. Enfin, chacun a eu sa courte période. Oh, bien joué, Bruno! Superbe passe de Bruno Ham pour Ricky Winslow. Mais on est rentré dans la dernière minute. Et Cholet va être ce soir l'un des leaders du championnat. Avec une nouvelle faute de McRae. C'est la 5e pour Ricky Winslow. Ah, il n'avait plus vraiment le choix maintenant. Et Guinaud rentre sur le terrain, mais les carottes sont cuites maintenant avec Hobson et Demory qui saluent le public de Cholet. Ah, récupération Bruno Ham qui tente le tout pour le tout avec Gadou à 3 points. Mais c'était pas du tout la spécialité de Portez ce soir. Balle à Cholet, 41 secondes à jouer, 10 points d'écart, 73-63. Et 1 sur 16 à 3 points pour Portez. C'est carrément indigent. Qui vient accueillir deux nouveaux points, 75-53, 24 secondes à jouer. Un petit tour de passe-passe de McRae, mais qui aura quand même marqué 22 points dans ce match. Meilleur marqueur avec Hobson, 22 points. Et on va jouer à la balle à 10 pendant les 10 secondes qui restent. Une sorte d'hommage du public à cette équipe de Cholet, qui sera, à n'en pas douter, Michel, redoutable tout au long de la saison. Voilà, le match a été un tout petit peu long, 75-65. J'espère que vous avez pris du plaisir. André Garcia, Michel Bergeron et moi-même, nous vous donnons rendez-vous le 16 octobre, je crois, c'est un dimanche sur France 3 pour Dijon-Pont, ou alors demain.